Bonjour, nous allons aujourd'hui poursuivre notre apprentissage sur le système musculo-squelettique avec la section 2 qui traite spécialement des muscles. Donc, dans la première partie ici, ce qu'on vous demande d'être capable, surtout de faire, c'est d'être capable d'associer la catégorie de muscles à son aspect, sa commande et sa localisation, donc c'est-à-dire où il se trouve dans le corps. Quand on parle de commande, on veut savoir est-ce que le muscle est commandé par la volonté ou pas. Donc, dans les catégories de muscles, comme vous pouvez voir, il y en a 3. Donc, la première catégorie, c'est ce qu'on appelle les muscles striés ou encore les muscles squelettiques. Donc, pourquoi on les appelle muscles striés? C'est vraiment en lien avec leur apparence. Donc, quand on les regarde au microscope, on voit une alternance là, de bandes plus claires et de bandes plus sombres. Ces muscles-là sont commandés par la volonté, ça veut dire que c'est vraiment de façon intentionnelle qu'on va contracter ces muscles-là. Donc, un exemple de muscle squelettique, c'est par exemple le biceps, que lorsqu'on le contracte, ben, ça va faire fléchir l'avant-bras. On pourrait penser au deltoïde, qui est le muscle de l'épaule aussi, ou les quadriceps, qui sont les muscles de la cuisse, ou même les abdominaux sur le ventre. Donc, ce sont des muscles qu'on peut consciemment décider de contracter ou pas. Leur localisation, ben, avec leur nom, ce sont des muscles qui sont rattachés au squelette. Ça veut dire que ces muscles-là sont nécessairement attachés aux os et ce sont ces muscles-là, donc, qui vont nous permettre de faire une variété de mouvements. La deuxième catégorie de muscles, c'est ce qu'on appelle les muscles lisses. Donc, contrairement aux muscles striés, ils n'ont pas de bandes claires et sombres. Donc, ils ont une apparence plus uniforme quand on observe les fibres musculaires au microscope. Contrairement aux muscles squelettiques, ces muscles-là, on va les appeler involontaires. Ça veut dire qu'ils ne sont pas commandés par la volonté. Donc, ils vont fonctionner là, indépendamment de votre volonté. Donc, on a déjà parlé de ces muscles-là. Par exemple, quand on a parlé du tube digestif, donc dans la paroi interne des organes du tube digestif, il y a des muscles qui sont entre autres responsables du péristaltisme. Donc on en avait parlé dans le système digestif, il y a des muscles qui doivent se contracter pour faire progresser la nourriture dans le tube digestif. Ben ces muscles-là, c'est pas des muscles que vous allez commander volontairement. Ils vont tout simplement s'activer indépendamment de votre volonté au moment opportun. Dernier muscle, c'est le muscle cardiaque qui est dans une catégorie à part. Donc, il a un aspect qui est légèrement strié. Donc, oui, on voit des stries, mais elles sont moins apparentes que sur les muscles squelettiques. Par contre, ce muscle-là, il est involontaire. Donc, c'est un peu comme un mix des deux premiers. Il est strié, par contre, il est involontaire. Donc, le muscle cardiaque, c'est pas consciemment que vous allez pouvoir accélérer ou ralentir votre battement cardiaque. C'est sûr qu'on peut aider à contrôler le battement cardiaque, par exemple, en exerçant un contrôle sur sa pression. Par exemple, quand on est stressé, qu'on veut se calmer, on prend des inspirations profondes. Donc ça va aider à ralentir le rythme cardiaque, mais c'est vraiment le contrôle sur la respiration qui va avoir après un impact sur le muscle cardiaque. Donc on ne contrôle pas directement le muscle cardiaque. Et la localisation, bien évidemment, c'est présent seulement dans le cœur. Donc le muscle cardiaque, ben c'est le muscle qui est autour du cœur ou qui forme le cœur. Donc, il faut prendre conscience que le cœur, ce n'est pas seulement le muscle, c'est aussi ses cavités, ses vaisseaux, sa circulation coronaire et tout ça. Donc, ça, c'est l'ensemble du cœur et une de ces parties-là, bien, c'est le muscle cardiaque. Donc, si on regarde là, un schéma de ces trois muscles-là, bien, on voit ici un muscle squelettique. On voit les stries, les bandes plus claires ici et les bandes plus sombres.
Donc, par exemple, le biceps ici ou le triceps en arrière sont des muscles striés. On a des muscles lisses, donc on voit qu'il n'y a pas de bande claire sombre. On voit que les cellules sont un peu différentes aussi. Et comme on l'a mentionné, là, on retrouve ces muscles-là, entre autres, à l'intérieur du système digestif. Et finalement, le muscle cardiaque, bien, on voit qu'il y a une structure qui s'apparente un peu à celle du muscle strié. Donc, c'est les trois types de muscles à quoi ils peuvent ressembler là, au microscope. Donc, on va regarder plus en détail le muscle squelettique. Donc, je vous rappelle, le muscle squelettique, hein, c'est les muscles squelettiques là, qui sont rattachés aux os. Donc, il y a trois parties qu'on vous demande d'apprendre. Donc, vous voyez, on a mis un petit cœur ici. Donc, d'apprendre par cœur le nom des parties du muscle, il y en aura trois, et d'être capable de leur associer la description. Donc, la première partie, c'est ce qu'on va appeler le ventre du muscle. Donc, le ventre du muscle, c'est la partie centrale, là, c'est la partie qui va se gonfler et qui est généralement là, de couleur rouge. Donc, dans ce cas-ci, ce muscle-là qui est illustré, c'est le biceps, mais un ventre du muscle, ça pourrait être sur n'importe quel muscle squelettique. La deuxième partie qui se trouve ici, qui est de couleur blanche, c'est ce qu'on appelle le tendon. Donc, le tendon, c'est un tissu qui permet d'attacher le muscle à l'os. Donc, ça, c'est un élément qui est important. Donc, c'est vraiment pour relier le muscle à un os. Donc, il ne faudra pas confondre là, dans la prochaine section tendon avec ligament. Donc, ils ont deux fonctions vraiment différentes. Donc, le tendon, c'est le muscle qui se rattache à l'os ici. Et c'est dans le fond, quand le muscle se contracte, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça vient tirer sur l'os ici. Donc, dans ce cas-ci, c'est le radius. Et là, ça vient ramener l'avant-bras vers le bras. Donc, ça fait une flexion du coude. Donc, vous pouvez l'essayer. Si vous placez votre main sur votre biceps et que vous le contractez, bien, ça ramène évidemment l'avant-bras vers le bras et ça fait fléchir le coude. Dernière partie, c'est l'enveloppe du muscle. Donc, comme on voit ici, un muscle, c'est composé de plusieurs fibres musculaires qui sont dans un faisceau. Et ces faisceaux-là sont regroupés eux-mêmes en plusieurs faisceaux. Donc, il va y avoir une enveloppe, une genre de peau transparente qui va retenir toutes ces fibres-là ensemble. Et on va appeler ça l'épimysium. Donc, c'est un mot un peu difficile, donc je vous encourage à l'écrire peut-être à plus d'une reprise là, pour bien maîtriser son orthographe. Donc, l'épimysium là, qui vient envelopper tout simplement le muscle. Donc, pour ce qui est des muscles squelettiques, donc il y a un élément qui est important pour terminer, c'est que le muscle s'insère toujours sur deux os différents. Donc, si je prends le biceps qu'on vient de voir ici, ben, il est attaché sur le cubitus de l'avant-bras et il va être attaché plus haut, on ne le voit pas ici, là, sur l'humérus. Donc, ces deux os-là, ces deux os différents, et ils sont reliés par une articulation. Donc, pour que le muscle puisse faire bouger l'articulation, là, il doit être attaché de part et d'autre de cette articulation-là. Donc, ça fait le tour pour ce qui est de l'anatomie des muscles. Dans la prochaine section, on va voir la physiologie du muscle, c'est-à-dire comment il fonctionne.